Nous avons d'autres éléments que les textes et l'expérience de Patrick sur lesquels nous fier afin de comprendre l'histoire de l'observation du sabbat en Irlande. En effet, les anciennes lois irlandaises qui ont gouverné les tribus de l'Irlande pendant de nombreuses années stipulaient que le peuple devait, entre autres, observer le sabbat. Il semble que les anciennes églises celtes avaient l'habitude d'observer le samedi, le sabbat juif, comme jour où l'on se reposait de son travail. Ils obéissaient littéralement au 4e commandement, le 7e jour de la semaine. Tandis que l'influence de la religion romaine grandissait, l'observation du sabbat de certains chrétiens celtiques des îles britanniques s'en est trouvée graduellement affectée. Au début du VIe siècle, il était courant pour des croyants celtiques d'observer à la fois le samedi et le dimanche comme jour sacré. Il en était ainsi à l'époque du successeur spirituel de Patrick, un Irlandais nommé Columba. Il était au nombre des diplômés d'une école fondée par Patrick. Né vers l'an 521 d'une famille de la noblesse, il renonça à son droit d'accéder au trône d'Irlande pour répondre à un appel plus élevé. Columba a établi son œuvre missionnaire sur l'île rocailleuse de Iona. Lui et 12 de ses amis ont accédé à cet endroit isolé en naviguant depuis la côte occidentale de l'Écosse à bord de petites barques en peau d'animaux. Rendu à Iona, Columba a fondé une école pour missionnaires. Ces missionnaires sont allés annoncer le message chrétien en sol écossais et dans toutes les îles britanniques. Columba est demeuré fidèle à la doctrine de ses racines chrétiennes celtiques. Il a observé le samedi, le 7e jour, en tant que sabbat. Même s'il observait le dimanche en l'honneur de la résurrection du Christ, Columba a enseigné à ses disciples à considérer le sabbat comme un jour tout aussi sacré. Son enseignement à ses disciples concernant l'observation du sabbat comprenait que lors de ce jour sacré, ils aillent au bord de l'île d'Iona afin de méditer sur la création et les choses spirituelles, de lire les Écritures et de se ressourcer spirituellement. Columba et ses compagnons missionnaires ont implanté solidement la religion chrétienne en Écosse. Les nouveaux convertis ont résisté à l'influence grandissante de Rome, qui favorisait l'observation du dimanche comme jour d'adoration. Columba est mort en 597, mais ses croyances lui ont survécu pendant des centaines d'années dans la religion des Écossais.